Ok, donc maintenant on va commencer SQL. Donc c'est un langage qui permet de créer une base de données. Bien sûr, on est arrivé ici parce qu'on a fait des étapes. Donc les étapes qu'on a déjà fait. Donc étape pour créer une base de données. C'est quoi les étapes de données? C'est quoi les étapes? La première chose, c'est l'étape analyse. Donc on analyse le problème. Donc, analyser le problème, c'est la phase d'analyse. Analyse le projet, le problème, etc. Donc, pour faire quoi? Pour collecter les besoins des clients. Donc, les besoins des clients, bien sûr, on a deux besoins. On a déjà expliqué ça. Donc, besoin fonctionnel. OK? Les besoins fonctionnels, c'est par exemple ajouter, par exemple, un client, par exemple, faire des traitements, okay, d'une commande, etc. Donc, on a déjà expliqué ça, les besoins fonctionnels. Par la suite, on a les données. Donc, les données. C'est-à-dire les données qui seront utilisées pour créer la base de données. Donc, ici, on fait ce qu'on appelle collecte. On collecter les données les données du projet. Okay. Alors, ces données-là, on a déjà expliqué que ces données, oui, voilà, soit on a voilà, des entités, donc on a les entités, donc chaque problème ou chaque projet, il a des identités, donc produits, etc. Et bien sûr, chaque entité contient des propriétés ou des attributs. Okay? Propriétés, par exemple, nom, prénom, etc. Déjà expliqué ça, prix, etc. Et par la suite, voilà, on doit chercher les identifiants. Donc, chaque entité donc, a besoin d'un identifiant. Et on a déjà expliqué c'est quoi un identifiant, permet de identifier, d'une manière unique chaque ligne de la table. Okay? Par exemple, CNE, par exemple, code client, par exemple. Et par la suite, on passe pour la partie MERUS. Toujours dans l'analyse, on a MERUS. Et la MERUS, c'est une méthode qui permet de quoi? De faire la conception du projet. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire chercher les liaisons, entre les données du projet. OK? Et qu'est-ce qu'il donne? Il donne donc une base de données relationnelles. Ça veut dire quoi relationnel? Ça veut dire une base de données qui contient, donc, qui contient des tables, okay, en relation. Okay? En relation, ça veut dire il y a des liaisons entre les tables. Donc, bien sûr, ça, on a fait ça avec clé étrangère, on a déjà expliqué ça avec clé étrangère. Donc, ici, on doit créer le chose, MCD. OK? Donc, dans le MCD, on va trouver les entités. OK? Et les relations entre les entités. Bien sûr, on va trouver la cardinalité, on a déjà fait cardinalité. Donc, on a tout expliqué ça. Donc, pour les gens qui n'ont pas encore vu ça, vous pouvez voir dans les autres vidéos ce qu'on a. Donc, une fois le MCD est créé, on passe pour le MLD. Et le MLD, c'est le modèle logique de données. Donc, tout simplement, c'est une traduction, une transformation du MCD, okay, en respectant des règles de
transformation. Donc, les règles, donc, bien sûr, selon la cardinalité. Selon la cardinalité, je peux transformer le MCD en MLT. Donc, une fois le MCD et le MLT est transformé, on passe pour la partie physique. Donc, le modèle physique. Donc, ça veut dire SQL, ça veut dire la création de la base de données. Donc, maintenant, on est ici. On va créer la base de données. Est-ce que c'est clair? Donc, il faut toujours suivre ces étapes. C'est facile, c'est pas grand-chose. Donc, étape par étape. Et finalement, vous arrivez par la création de la base de données où vous n'allez rien oublier. Etc. OK? Donc, maintenant, on va passer pour créer notre base de données après avoir fini la partie conception. Donc, et pour faire ça, on va utiliser un langage SQL. OK? Donc, SQL, c'est un langage Structured Query Language. Donc, c'est un langage qui permet de créer ou gérer les bases de données. Donc, on va commencer maintenant un SQL. Donc, SQL, c'est pour Structured Query Language. OK? Donc, normalement, créé par Oracle au début. OK? Donc, créé par IBM. Par la suite, maintenant, il est acheté par Oracle. Donc, c'est Oracle, c'est un produit d'Oracle. OK? Donc, SQL, c'est un langage qui permet de gérer les bases de données. Et quand on dit gérer, ça veut dire quoi gérer? Ça veut dire créer la base de données. Donc, quand on dit gérer, il y a donc créer la base de données. Quoi d'autre permet de faire? Donc, soit créer. OK, juste comme ça, c'est clair. Donc, soit créer base de données, soit créer des tables, OK, soit modifier les tables, modifier un attribut, etc. OK, et bien sûr insérer, insérer des données dans une table, etc. Donc c'est ça gérer une base de données. Donc, elle permet de gérer la base de données. Donc tout ce qui concerne la création de la base de données, etc. C'est ça gérer. OK. Donc on a SQL est basé sur des commandes. Donc on a des commandes. On a deux types de commandes. Donc SQL contient deux types de commandes. Donc create, la création, manipulation, et on a aussi les contrôles. On va voir ça en détail. Donc, je vais revenir ici. Donc, c'est ça SQL. Donc, permet de gérer les bases de données. Donc, gérer, ça veut dire qu'il va créer la base de données, créer les tables, modifier les tables, modifier les attributs, supprimer une table, supprimer un attribut, etc. Il y a beaucoup de choses que je peux faire avec SQL. Donc, ça veut dire je gère la base de données, ça veut dire je vais faire tout ce que je veux avec la base de données. Alors, donc, SQL est basé sur un ensemble de commandes. Et on a trois types de commandes. OK? Donc, on a les commandes qui permettent de créer. Donc, créer la base de données, créer une table, créer une contrainte, créer, la création. Donc, on appelle la définition de données. Le nom, c'est définition de données. Donc, le premier, c'est
définition de données. Donc, les commandes de définir. Donc, déjà, une commande, donc directement on fait ça. C'est pas grave. Les commandes de définition de données. Définition de données, ça veut dire la création de quelque chose. Le définir, ça veut dire que je vais créer. Donc, c'est-à-dire les commandes qui permet de créer. Créer quoi? Créer une table, une base de données, permet de modifier une table, modifier, quand je dis modifier une table, modifier la structure d'une table, ajouter un attribut, supprimer un attribut, donc modifier la structure d'une table. Et quand je dis modifier la structure d'une table, ça veut dire tout simplement ajouter, créer, ajouter un attribut, supprimer un attribut, modifier le type d'un attribut, ajouter des conditions, on appelle des contraintes, des conditions, c'est-à-dire contraindre, des contraintes. Conditions sur les attributs, par exemple, l'âge doit être positif. Par exemple, je sais pas, le nom doit contenir seulement les lettres, etc. Donc, on a des contraintes. OK? Donc, ça, c'est les commandes. La première chose, les commandes de définition. Donc, les commandes, on a create, drop et alter. Donc, ces commandes-là, donc, ces commandes commencent par create. Donc, pour créer quelque chose nouvelle, ok, par exemple, table, base de données, base de données, etc. Fonction, je peux créer des fonctions, etc. Ok, pour créer quelque chose de nouveau. Et on a, donc ça c'est, et on a la commande drop. Donc drop c'est permet de supprimer. Donc, supprimer, et quand je dis supprimer, drop, c'est pas drop, donc supprimer quelque chose de la base de données. Et si je parle de la structure, toujours la structure, ça c'est supprimer table, supprimer table, supprimer index, supprimer fonction, on va voir c'est quoi l'index. Donc je supprime, drop, je supprime la table de la base de données. Et on a les alter. Alter, ça veut dire modifier la structure d'une table. Par exemple, modifier le nom d'un champ, d'un attribut, modifier le type d'un attribut, supprimer un attribut. OK? Donc, c'est ça les commandes, le premier type de commande, les commandes de définition. Donc, c'est ça les commandes. Par la suite, il vient les commandes de manipulation. Les commandes de manipulation de données. OK? Donc, ces commandes-là permettent de manipuler les données. Donc, par la suite, on a ça, le 1A, le 1B. Donc, les commandes de manipulation de données. Les commandes de manipulation de données. Alors, ces commandes-là permettent de gérer les données.
manipuler les données. Donc, permettre de gérer les données, manipuler les données, manipuler les données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, la première commande, c'est insert. Insert permet d'insérer, ça veut dire quoi insérer? C'est-à-dire ajouter des nouvelles, j'ai pas attribué, c'est une nouvelle ligne, ajouter des données. Donc, ajouter des nouvelles lignes, ok, dans une table. Par exemple, ajouter le client Karim. Donc, client, qu'est-ce qu'on a dans le client? On a numéro client, on a nom, par exemple, on a prénom. Donc, je vais ajouter un nouveau client dans la table client. Exemple, par exemple, j'ajoute, par exemple, on a client comme ça, c'est ça la structure de client. J'ajoute, par exemple, numéro 1, le nom, par exemple, A, prénom B. Prénom B. J'ajoute un 45, Y, Z. Donc, c'est ça insérer. Insérer permet d'ajouter des lignes dans une table. Ajouter une ligne. Donc, c'est ça insert. Donc, insert. Par la suite, on a, je commence par insert. On a select. Donc, select permet d'afficher les données d'une table ou plusieurs. OK? Permet d'afficher. Ça veut dire quoi afficher? Ça veut dire afficher, montrer, lister, montrer les données, par exemple. Montrer les données stockées dans une table. Je vais les afficher. Donc, afficher les données. OK? Parce que les données sont stockées. Donc, car les données d'une table, parce que normalement on parle maintenant de lignes. Les lignes d'une table, donc sont stockées d'une manière, je veux dire ici que, par exemple, si je veux, par exemple, j'ai créé une table et j'ai inséré, par exemple, ça. Donc ça est inséré dans un fichier. Alors moi, pour voir ça, je ne vais pas aller chercher le fichier dans la base de données. Parce que je ne vais pas, je vais pas le trouver, la première chose. Et je ne peux pas la lire parce qu'il s'écrit avec une structure un peu non lisible. Donc, d'une manière non lisible. OK? Donc, pour faciliter la lecture, l'affichage des données, on utilise select. Par exemple, la question, par exemple, par exemple, afficher le client qui a le numéro 45. Donc, ici, on va utiliser, donc c'est ça la question. Donc, on va utiliser select pour afficher ce client. Exemple, select, je sélectionne. Par exemple, je sélectionne afficher le nom, par exemple, afficher le nom. Donc, select, non, pardon, select, non, comment? From, client, on va voir ça en détail. Where,
num client, on fait numéro client, numéro client égale 40. On va voir ça en détail. Donc on va voir ceci en détail par la suite. Okay. Donc le plus important pour moi, select permet de l'afficher. Okay. Par la suite, il vient update. Update permet de modifier. Donc update permet de modifier les lignes, modifier la valeur des attributs. Ok, je modifie. Exemple, changer par exemple le nom du client 1. Donc, on va utiliser update pour changer. Il vient delete. Donc, delete permet de supprimer les données. Supprimer une ligne d'une table. Donc, je supprime. Exemple, par exemple, supprimer le client 1, par exemple. Ok, je supprime. Par l'instant, on va voir c'est quoi commit. Maintenant, donc, dans cette petite introduction, on a fait un petit résumé sur les étapes. Par la suite, on a commencé SQL. Donc, l'autre TP, on va commencer à créer une base de données, à créer les tables, à installer les outils de développement, etc. Donc, maintenant, vous allez un peu prendre des notes et on va continuer. Bien sûr, vous trouvez ça dans la vidéo et vous trouvez ça dans les commentaires. Donc, je vais copier-coller ça dans les commentaires de la vidéo. Comme ça, pour les gens qui sont absents, ils peuvent bien sûr écrire. C'est bon? C'est clair? OK.